On va retrouver Jésus dans l'Évangile selon Jean. Vous savez que durant cette série, ce visiteur venu du ciel, c'est la porte d'entrée de cet Évangile merveilleux que Jean a écrit il y a 2000 ans. Il nous met face à la vérité, justement, parce que un jour, justement, dans l'Évangile de Jean, il y a un verset dans Jean 17 qui dit, Jésus dit, « Ta parole est la vérité », parlant de la parole de Dieu. Ta parole est la vérité. Donc, on peut être certain que lorsque on lit les Écritures, lorsqu'on lit la Bible, on est confronté à la vérité, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité, selon la parole même de Jésus. La vérité, c'est un concept qui nous échappe un petit peu. Et Jésus, devant ce personnage de Pilate, va justement défier Pilate avec l'idée de la vérité. Et on va lire ce passage ici dans l'Évangile de Jean, toujours chapitre 18, à partir du verset 33, quelques versets jusqu'au verset 36. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? » Pilate répondit, « Moi suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Donc, c'est la matière d'entrée qu'on a choisie ici. Bien sûr, c'est un extrait parce que le procès de Jésus est beaucoup plus large. On s'est limité parce qu'on voulait parler de la vérité. Mais ça commence, cette relation entre Pilate et Jésus, où Jésus parle ici de son royaume. Parce que Pilate, en fait, les Juifs le condamnent Jésus parce qu'ils disent qu'il s'est dit roi. Et ça, c'est un concept qui vient à l'encontre de l'autorité de César. Alors, si Pilate accepte que Jésus soit le roi, donc ça veut dire qu'il refuse la seigneurie ou la souveraineté de César, ce qu'il met dans une situation vraiment difficile. Donc, c'est pour ça que finalement, il va finir par le condamner devant la pression de la foule. Mais c'est toujours l'idée. Les gens disent, Jésus a dit qu'il était le roi des Juifs. Alors Pilate lui pose la question, est-ce que tu es vraiment le roi des Juifs? Oui, parce que pour Pilate, s'il est vraiment, il se prétend être le roi des Juifs, lui, il est dans le trouble. Pour la raison que tu viens d'expliquer, c'est comme un manque de soumission à César. Mais si son royaume n'est pas de ce monde, puis que c'est un roi, mais dans sur une autre planète, j'allais dire, bien, là, Pilate, lui, il pourrait s'en laver les mains, mais avec raison cette fois-là, mais c'est pas ce qu'il va faire effectivement. Mais le fait que Jésus aborde cette idée que son royaume n'est pas de ce monde, est-ce que c'est une façon pour lui de se libérer de ce que Pilate pourrait dire sur lui? Pas du tout, parce qu'en réalité, il est en train de rappeler à Pilate, et même aussi aux religieux de son époque, la nation juive, et même jusqu'à nous aujourd'hui, le royaume de Dieu vient pas des royaumes de ce monde. C'est pas un royaume qui se fait à partir des choses du système présent. Le système présent de ce monde, ce que Jésus appelle le monde, on avait vu dans une autre émission quand il dit « Je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Vous êtes du monde, je ne suis pas du monde. » Ce que Jésus appelle le monde, c'est notre nature déchue ici, dans cette vie. Et tout ce qu'elle constitue, bâti, établi comme royaume, ainsi de suite, Jésus ne le reconnaît pas comme étant digne de lui, en d'autres mots. Il va faire son royaume. Mais ce n'est pas un royaume qu'il est d'ailleurs, c'est vrai, mais il n'est pas ailleurs. Je ne sais pas comment expliquer ça, là, mais... En d'autres mots, il va prendre les éléments de ce monde pour faire son royaume, qu'on appelle, entre autres, tous ceux qui se rachètent. C'est son royaume. Le roi rachète son peuple. Donc, il est en train, par les rachets, de bâtir son royaume. Mais il n'attend rien des royaumes de ce monde. Ce n'est pas un parti politique, en d'autres mots, qui va faire arriver le royaume de Dieu sur Terre. Mais le royaume de Christ sur Terre a un effet concret, par contre. Donc, son royaume qui n'est pas du monde est quand même établi dans ce monde. Exactement. Comme il nous est dit, vous n'êtes plus du monde, mais vous êtes dans le monde. C'est ça. Donc, on n'est pas issu, c'est pas le résultat du monde de devenir chrétien, c'est le résultat de la nouvelle naissance de devenir chrétien. C'est Christ qui nous accorde de devenir un croyant en lui. Donc, on fait partie de la nouvelle création. Mais cette nouvelle création qui n'est pas de ce monde est dans le monde. C'est un peu de ce principe-là. C'est ça, c'est un peu compliqué, mais en fait, c'est ça. En réalité, il y a deux mondes. Il y a deux mondes. Il y a le monde... les chrétiens, Dieu est en train de se faire un peuple. Et puis, il rachète individuellement. Contrairement à certaines religions dans le monde où
on semble vouloir conquérir le monde avec la religion en question, voire des fois, dans certains cas, l'imposer. Mais le principe ici que Jésus dit que je ne suis pas du monde, puis je ne suis pas le roi ici, c'est de montrer que c'est pas ça. Dieu est en train de se faire un peuple, puis après ça, il va se passer quelque chose avec ce peuple-là. Alors, les chrétiens, par exemple, si on est honnête et si on suit la Bible, on n'essaie pas de conquérir le monde avec la force, par exemple, pour le soumettre. Ouais. Mais au contraire, ça, c'est Dieu qui va le faire. Christ qui va imposer ça aux gens. Donc, ça a été un peu une erreur, l'idée des croisades et de vouloir imposer... Oui, parce que l'idée des croisades, c'est malheureux à dire, mais depuis Charlemagne, vers 800 à peu près, là, quand il était sacré roi, ainsi de suite, là, de repousser l'islam qui est arrivé pour envahir finalement le monde, le christianisme de l'époque a su repousser les frontières de l'islam qui les envahissait, mais ont été néanmoins infectés par l'islam. Les croisades, le droit canonique, toutes ces choses-là, c'est pas dans la Bible, ça. Ça, c'est islamique. Et c'est là que le christianisme s'est comme, je pourrais dire, corrompu jusqu'à un certain point, où on établissait, quand on arrivait à quelque part, on réclamait la terre pour Christ. Quand Jacques Cartier ou Christophe Colomb sont arrivés, ils ont commencé à réclamer le territoire pour Jésus-Christ. Mais attends, la Bible dit la terre entière appartient au Seigneur. Pas besoin qu'il ait la réclamer pour lui, là, tu comprends? Par contre, le Seigneur dit, moi, je vais bâtir mon Église, moi, je vais racheter mon peuple, et tout appartient à Christ. Donc, les gens qui sont en rébellion contre Christ, qui ne reconnaissent pas aujourd'hui son autorité, sont en rébellion dans le royaume de Christ. Ils s'en rendent peut-être pas compte. Mais Jésus est appelé le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est souverain sur l'univers. Il contrôle tout encore, même si on a l'impression qu'il laisse aller des choses, puis des choses qui échappent. C'est pas vrai. Il est en contrôle, il permet des choses, mais il est en train de mettre... il y a comme deux mondes évidents. Il y a deux mondes. Un qui est caractérisé par les ténèbres et le mensonge. L'autre est caractérisé par la lumière et la vérité. Et c'est justement à ce point-là que Jésus va amener Pilate, qui, lui, représente le monde dans lequel nous sommes, je veux dire, tout le système du monde corrompu. Et Jésus représente le royaume de Dieu. Donc, il va lui dire, à partir du verset 37 ici, Pilate lui dit, « Tu es donc roi. » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Là, on a vraiment un homme ici typiquement moderne comme aujourd'hui. Il est désabusé parce que les Romains avaient une grande ambition, amener la paix sur la terre par leur système légal, en conquérant le monde, en imposant leur paix. C'est une manière de parler, là. Ouais. Et puis, mais Pilate est un peu comme au début de puis y croire. On est parti avec un grand idéal, on est désabusé, pas à cause du système, à cause de ceux qui composent le système. C'est du cœur de l'être humain que viennent tous les problèmes. Pas le système, en réalité. Il n'y a pas un système sur Terre qui va être capable de contenir le cœur humain. C'est comme un acide incontrôlable. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, non, moi, je ne bâtis pas avec les éléments de ce monde. Je bâtis mon royaume dans ce monde. Mais il parle à un homme ici qui est complètement désabusé. C'est quoi la vérité? Tout est relatif. Chacun sa vérité. Il était moderne un peu comme approche, là, mais il était dans le champ quand même. Ce qu'on appelle moderne aujourd'hui, on pourrait quasiment dire, c'est être désabusé. Tout le monde se raconte des histoires en ce moment. On ne croit plus à un absolu. C'est vraiment parce qu'en science, puis dans tout le reste de notre vie, on y croit. C'est pour ça qu'on vit quelque chose de plus sûr qu'avant. On vit plus longtemps qu'avant. On vit mieux qu'avant, physiquement. Mais d'un autre côté, moralement, on a tout perdu notre espérance. Tout est relatif moralement. Dans le domaine de la philosophie, quand on a établi que tout était relatif, c'est à partir de ce moment-là qu'on a évacué, en fait, l'idée d'une vérité vraiment objective et d'une vérité qui transcende. Ouais. Alors, à partir de ce moment-là, il n'y en a plus de vérité. C'est pour ça qu'il y a un philosophe chrétien qui avait dit le réel s'impose. Tu sais, le réel devient évident, mais la vérité, elle, est jamais évidente. Et c'est pour ça que c'est la vérité qu'il nous faut. Les faits sont devant nous, puis les faits composent une réalité. Mais tant qu'on n'a pas la vérité sur les faits, la manière qu'on a agencé nos faits pour se faire un sens, souvent nous égare. Et Jésus, ici, lorsqu'il parlait à Pilate, il n'a pas nié qu'il n'était pas un roi. Il a dit « Je suis roi et je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. » Donc, si on veut vraiment connaître la vérité, c'est vers lui
que nous devons nous tourner. Il y a Marie Lévesque qui, elle, un jour s'est tournée vers le Seigneur Jésus pour connaître la vérité. Et on va l'écouter. Qu'est-ce que ça a donné dans sa vie?